Ok, je voudrais aborder un sujet le sujet de la Kedat Yitzhak, fin de la paracha, le cheville de la paracha. Une question que, à mon avis, tout le monde se pose. Pourquoi on appelle ça Kedat Yitzhak? A priori... Ouais, tu dis que c'est l'épreuve d'Abraham, a priori c'est plus l'épreuve d'Yitzhak. Ou en tout cas, c'est aussi l'épreuve d'Yitzhak. Et il y a marqué seulement Elohim, Nissa et Avraham, mais pas marqué Elohim, Nissa et Yitzhak. Et on appelle ça pourtant Kedat Yitzhak. Et on sait aussi que c'est un texte qui a une énorme ségoula, une énorme importance, tellement qu'on le dit tous les matins. Et pas seulement qu'on le dit tous les matins, regardez, c'est un texte qui est aussi fondamental à Rosh Hashanah. Regardez le premier Mékor, Masechet Megillah. marqué Berosh Hashanah, Bechodesh Hashvi, Maftirim, Aben Yakir li Ephraim, Vesh Omrim Vashem Pakaet Sarah, Maftirim Bechana. Ve'aidna, aujourd'hui, Deikat Treyomé, on a 2 jours de Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'on lit le deuxième jour? Alors on lit Ve'elokim, Nissa et Avraham. On lit la Hakeda à Rosh Hashanah. Machma que la Hakeda, elle a un rôle très important à Rosh Hashanah dans le rôle qu'on a, enfin dans notre tafkid à Rosh Hashanah. Rashi dit Maftirim Bechana, les filles של כידתה הייתה בראש שנה, והקהלת יצחק מזכירים כדי שתזכור לנו היום במשפט. תיזכר לנו היום במשפט. Donc, Sarah, on rappelle parce que ça s'est passé à Rosh Hashanah. Historiquement, c'est passé à Rosh Hashanah. Mais à Kedat Yitzhak, pourquoi? Pour que ça nous aide en fait pendant le Mishpat. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui nous aide à la Kedat Yitzhak pendant le Mishpat? Maintenant, ça nous aide tellement. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch. Beyom Hasheni. Ouais, mitpalelim kemo beyom harishon, ok. Donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va faire comme le premier jour. Arshav vekorim miva Elokim Nissa et Avraham atzof sidra. Et donc on lit toute la Hakeda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a oublié de lire la Hakeda? Ah, il y a une synagogue, une choule, on a le Chazan, il a oublié de lire la Hakeda. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vekorim, regardez Mishnah Berurah ce qu'il dit. Kedei lehaskir zchut haKedat Yitzhak. Donc pourquoi on lit la Kedat Yitzhak? Pour nous rappeler le zchut de la Kedat Yitzhak. Et on va essayer de parler de ce srout là, d'essayer de définir le srout de la Kedat Yitzhak. Vekorim Beze, Chamisha Gavre. Ouais, on fait monter 5 personnes comme à tout Yom Tov. Arshav, qu'est-ce qui se passe si on a oublié de lire à Kedat Yitzhak? Veim Shachar, Vekara Parasha. Et donc il a fini de lire la Parasha, mais il n'a pas lu la Kedat Yitzhak. Ouais, il va lire Hashem Pakaet Sarah. Il est revenu sur ce qu'on a lu hier, Hashem Pakaet Sarah. Et qu'il a fait monter 5 personnes déjà. Alors regardez ce que dit le Mishnah Berurah, on fera monter une 6e personne. Tellement la Hakeda elle est importante. C'est-à-dire, et même si on a déjà fait Kaddish, c'est-à-dire, eh ben, quand on va lire Maftir, on refait Akedat Yitzhak. Enfin, on fait Akedat Yitzhak dans le 2e Sefer et on refera Kaddish. Machma que la Akedat Yitzhak, c'est pas possible de passer Rosh Hashanah sans lire la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire, et d'ailleurs, encore une fois, c'est tellement important qu'on la lit, cette Akedat Yitzhak, on la lit tous les jours. C'est-à-dire, tous les matins, on la lit avant les korbanot. Je pense qu'elle est fondamentale dans notre Avodat Hashem et on va essayer de comprendre pourquoi. Ok. Cette année, j'étudie le Malbim. Et on va essayer de comprendre au travers du Malbim comment lire la paracha, la Akedat Yitzhak. Il a une vision vraiment, pour moi, c'était vraiment une découverte, très très intéressant. Et tant sur la question, est-ce qu'il y a une Akedat Yitzhak ou Akedat Avraham, et tant sur définir encore une fois, c'était quoi vraiment le Nisayon de Avraham ou de Yitzhak. Regardez ce que dit le Malbim, c'est très long, donc c'est coupé ici dans la Daf Mekorot, et seulement les parties qui sont intéressantes, enfin intéressantes pour le shiur. Vaïssa Avraham etena, vaya veine Aïl Echad. Hein? Et marqué Aïl Acher, d'accord? Aïl Echad Maou. Amar Rabbi. Donc, ça, c'est le Midrash qui nous dit quoi? Regardez le Midrash. Moi, je ne suis pas encore dans le Malbim. Donc, marqué Vayar, Veine Aïl Achar. Ouais, il n'y a pas marqué Aïl Echad. Il y a un autre Aïl. C'est quoi ce autre Aïl? Cet autre bélier. Maou Acher. Pourquoi il y a marqué Acher dans la Torah? Amar Rabbi Yudin Achar Kol Amaasim. Israël Nechazim Beaverot. Umistarsechim Betzarot. Vesofam Legel Bekarno Shelaïl. Donc, Am Israël, finalement, toute l'année, ils s'embourbent dans les avérotes, dans les difficultés de la vie. Et qu'est-ce qui va le sauver? Le corne du bélier.
Genemar va Hashem Elohim, ouais, Beshofar Itaka. Va sonner du grand du chauffard. C'est quoi le chauffard? C'est le chauffard du Haïl de Yitzhak. Amar Rabbi Yehuda, Amar Bar Simon, Achar Kol Adorot, Israël Nechazim Beaverot Umsarserim. Après toutes les générations Adain, Israël, encore embourbé dans toutes ces tsarotes, Vesofam Legal Bekarno Shalaïl. Et encore une fois, donc on voit dans ce midrash là, quoi, que finalement le keren du Haïl est très très important dans notre capacité à se sortir de nos problèmes. Le problème, c'est que, a priori, le Nisayon d'Abraham, encore une fois, Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Enfin, vous me direz, ouais, mais qu'est-ce que vous me direz? Le Nisayon, ça a été la démarche. C'est-à-dire. Mais alors, encore une fois, c'est pas le keren qui est important, c'est la démarche d'Abraham qui est important. Il est où le keren? C'est-à-dire en quoi le Haïl qui a été sacrifié à la place d'Isaac, qui ne devait pas être sacrifié, finalement, en quoi il est important ce keren? Vous comprenez la question? Peut-être que justement, pour Abraham, pour lui, une fois qu'il était à fond dans sa démarche, le fait de ne pas avoir à sacrifier son fils, c'était aussi une forme entre guillemets de sacrifice. Il était allé au bout, il était prêt de tout. Par contre, le Malbim rappelle ça, le Midrash rappelle ça, que presque Abraham, il voulait absolument. Il voulait le faire signer, Abraham, pour dire j'ai fait quelque chose. Et que l'ange, il a dit non, et c'est pour ça qu'il a dit Abraham 2 fois. Il y a un Midrash qui dit qu'il l'a quand même. Qu'il l'a quand même tué. Qu'il l'a quand même sacrifié et il a fait Triatametim après directement. Le Malbim, c'est du pshat, Mekouba, un peu kabbalistique, mais c'est quand même du pshat, quoi. C'est-à-dire. Donc, regardez ce que dit le Malbim sur toute la paracha. On commence à rentrer dans le texte. On est dans la deuxième colonne. Vaikra Abraham, Shema Kamaoum Hashem Yirae. Rabbi Yochanan Amar Amar Lefanav Yirban Olam Mikubesha Shamarta li Kartna et Bincha et Ichidcha Ali Masha Leashiv et Shmol Ayalim Leashiv et Mol Amarta qui Yitzhak Bechoulé. Achaf Karta et Bincha. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié un petit truc. C'est que, a priori, Akadosh Baruch Hu, quand il dit Vayomer Kartna et Bincha et Ichidcha Asher Avta et Yitzhak Velech Lecha El Eretz Amoria, c'est une redondance, d'accord? On sait de qui on parle. Il a fait. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous vous rappelez ce qu'il dit Rashi? Karna, je vous lis Rashi, qui n'est pas ici. Il dit Al Elna Ela Bakasha. Alors il dit Ed Bincha, Amarlo Shne Banim Yeshli. J'ai 2 fils. Pourquoi il est marqué pourquoi Akadosh Baruch Hu il précise à Abraham Bincha pour lui dire t'as 2 fils, tu n'as pas de fils qui vient le dire Rashi. Ouais. Yechidecha, Amarlo Yachid Leimo. Mais c'est Yachid Leimo. Yachid de sa mère. Et Asher Afta, c'est Yitzhak. Il a fait. Le Malbim, il donne une autre explication. Regardez les Mekor Sheva. Vayachar hadevarim haele, Moussa al kol hadevarim chez sa femme, chez ses pères Minyan Avraham, chez Kula hayu nisyonot. Donc, la paracha, elle commence par Vayachar hadevarim haele. Qu'est-ce que ça veut dire Vayachar hadevarim haele? Comment vous traduisez Vayachar hadevarim haele? Après ces événements-là. C'est quoi les événements? La bride d'Abraham avec Elimelech? Avec Avimelech? C'est quoi les événements? Nati, c'est quoi les événements? Ça, c'est la guerre, non? Non, les événements juste avant, c'est la bride que fait Abraham avec Avimelech, sur laquelle il y a un partage de la terre qui vient faire. Vayachar hadevarim haele, je connais 3 explications. Il y a l'explication du Malbim qu'on vient de lire ici. Moussa valkol hadevarim chez Siper, mais Inyan Abraham chez Kula Yamisyonot. C'est-à-dire que après toutes les épreuves qu'a eu Abraham, voici l'épreuve suprême. Il a fait. Le Rashbam, il dit non, Vayachar hadevarim haele, comme tu as dit toi, après la bride qu'il a eu après Avimelech. Qu'est-ce qu'il a fait dans la bride d'Avimelech? Il a partagé la terre. C'est-à-dire, de façon pshat, ouais, Akadosh Baruch Hu, il lui dit t'as partagé la terre, t'as pas besoin de cette terre, t'as pas besoin de descendance, sacrifie ton fils. Ce qu'il dit le Rashbam. C'est-à-dire, c'est finalement c'est un Nisayon. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir fait un plan de paix finalement, de partage de la terre d'Israël. C'est-à-dire, il a partagé la terre d'Israël, tout de suite action-réaction, Akadosh Baruch Hu lui dit ok, va sacrifier ton fils. Pourquoi c'était conditionnel, sa descendance avec la terre d'Israël? Non mais Akadosh Baruch Hu, il a donné la terre d'Israël à Abraham pour sa descendance. Maintenant, si toi tu partages la terre d'Israël, tu n'as pas besoin de descendance. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Rashbam il écrit Vayachar hadevarim haele, action-réaction. Le Rav Kook il explique non, Vayachar hadevarim haele, c'est 2000, un peu plus que 2000 ans, 2100 ans d'histoire pour arriver à Vayachar hadevarim haele. Tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent, depuis Bereshit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire
toute l'histoire qu'il y a eu entre Bereshit, Abraham et la Kedat Yitzhak, elle a été faite uniquement pour arriver à maintenant, c'est-à-dire à cette nouvelle étape dans la vie des Juifs, la vie de l'humanité et la vie du monde en fait. C'est-à-dire, donc c'est ça qu'il dit ici le Malbim, il dit moi, c'est pas encore une fois cette punition finalement action-réaction, c'est pas toute l'histoire, c'est toutes les nisyonotes d'Abraham qui ont eu lieu. Et celui-là, où il n'y a pas marqué Nisayon, à aucun moment il y a marqué Nisayon. Il y a marqué juste, maintenant, va évoquer Missa et Abraham. Et donc il dit, toutes les nisyonotes là, donc, finalement elles se concentrent ici dans ce Nisayon ultime. Chez Yesh Evdel, il dit, maintenant, je vais t'expliquer ce qu'est la différence entre un Nisayon et une Bechina. Ouais, vous savez ce que c'est le Bechina en hébreu? L'Ifron. Bechina c'est un examen. Ouais. L'Ifron. Ouais, il y a marqué qu'Hachem. Ifron, ouais, Tzadik Ifran, Akadosh Baruch Hu, il est Bochen et Tzadikim. Un Mifran, Nachon. Donc c'est aussi une sorte de test. C'est quoi la différence entre un Nisayon, qui est aussi un test en français, ou une épreuve, et c'est quoi avec le Bechina? Il dit à Bechina, ou chez Bochen, Imninsa, Badavar Ma. Ouais, je viens vérifier dans la Bechina si la chose que je sais qui doit exister, elle est là, elle est existante. Il explique, Ma chez Yechuyav, chez Imtsabo, Mitzat Tivo. Selon la teva de la chose que je suis en train d'examiner, la nature de la chose, cette chose-là doit se trouver. Je sais pas moi, si c'est de l'or, ça doit être dur. C'est-à-dire, si c'est pas dur, c'est que c'est pas de l'or. Donc je sais que naturellement, l'or est dur. Et donc je vais vérifier. Donc la personne qui est testée, elle sait ce qui va être vérifié. Bochen, quand Akadosh Baruch Hu il est Bochen, ça veut dire que finalement il va vérifier si, selon le standard humain, la personne qui est en Mifran, elle se comporte en fonction du standard humain. C'est-à-dire quand on fait un Mifran, du test de permis de conduire, on ne te demande pas d'être Alain Prost. C'est-à-dire on te demande d'être le standard. Là, c'est une prina. Fait. Les machals à Bochen et Azahav, Imouzahav et l'Osig. Ouais, tu veux vérifier si l'or c'est du l'or et c'est pas des résidus d'autres choses, de fer ou quoi, de ferraille. La menacée, Yenacé. Maintenant, ça c'est la prina. Maintenant, la menacée, c'est quoi le menacée? Yenacé imnimsa badavar koachma chez Noyadoua Betivo. Je vais vérifier si dans la chose que je suis en train d'analyser, il y a une nouvelle nature que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Une nature qui serait pour l'instant surnaturelle, d'accord, mais qui va se révéler comme naturelle finalement. C'est-à-dire, donc je vais vérifier si dans la chose que je vérifie, il dit donne l'exemple, les machal imyesh bazav koach hameshicha. Est-ce que dans l'or que je suis en train de vérifier, il y a la force d'attraction? Koach hameshicha. Est-ce qu'il y a ça? Je vérifie. Quelque chose que je ne connaissais pas avant, qui n'est pas naturel. Je le vérifie, je teste, je fais mes nisyonotes. Ouais. Et alors là, d'ailleurs en science, on dit je fais un nisayon. C'est une expérience. C'est quoi l'expérience? C'est que je vais vérifier une hypothèse qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas vérifiée. Et je vérifie si cette hypothèse elle est juste, et finalement elle devient quelque chose de naturel. Je vais la certifier. Donc là, la différence entre une Bechina et une nisayon. Et il dit Vechen la Bechina be'adamu. Autant d'avoir la même chose chez l'homme. Imushalem et Machem kefi teva rov ne adam. Maintenant, quand je vais vérifier une prina chez un homme, encore une fois, je vais vérifier s'il se comporte selon le standard des. Ouais. Le Malbim m'explique que quand Abraham il a prié pour Sdom Vamora, qu'il a demandé Chamishim Tzadikim, il dit Baruch qu'on parle pas de Tzadikim Gmurim. On parle de Tzadikim en fonction de la ville. C'est-à-dire des gens qui se comportent de façon un peu mieux que le standard. C'est ça le Tzadik. C'est-à-dire un peu comme la question sur Noach, est-ce que Noach il était tzaddik dans sa génération ou pas? Donc ici il dit, c'est quoi la prina? C'est est-ce que l'homme il se comporte selon son standard ou en dessous finalement, ou au-dessus? Va nisayon ou imyamod betzitkato bedvarim shem lemala miteva basar. Le nisayon c'est de vérifier si l'homme il est capable, l'homme qui est en nisayon, de se comporter, d'avoir un comportement qui n'est pas attendu de lui finalement. On n'attend pas ça d'Abraham, de sacrifier son fils. On n'attend pas d'un homme finalement pratiquement de réussir le nisayon. Nisayon, c'est au-dessus de sa teva, c'est au-dessus de sa nature. Va Nisayon, en lo shiur. Ouais, il n'y a pas de limite au Nisayon. Chez Abraham Nitnase BSR Nisyonot. Chez Chol Nisayon, ou les Malam et Akodem Elav. Chaque Nisayon qu'a eu Abraham, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus dur. De mémoire, le premier Nisayon, c'est quoi? C'est Orkazim, ça veut dire, c'est dingue quand même. De penser que le premier Nisayon, c'est Orkazim, dans lequel il a dû se jeter dans la fournaise. Et depuis, les Nisyonotes n'ont fait que augmenter. Kosh et Katou, Midrash, ok. Donc on comprend ici que la Kedat Yitzhak déjà c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse l'entendement. Ou a priori, un homme,
on n'attend pas ça de lui. C'est-à-dire, maintenant, c'était quoi ce Nisayon? Vayomer Karna et Bincha, regardez. Ine, Akar Nisayon, Ikar Nisayon, Aya im Gidla Belibo Avat Hashem. Gadla Belibo Avat Hashem. C'est quoi le Nisayon? T'as dit le Nisayon, c'était d'arriver de montrer sa. Nati, t'as dit c'était finalement sa faculté à aller jusqu'au bout des choses, quoi. Il dit le Malbim, il dit c'était quoi le Nisayon? C'était Avat Hashem. Mais un amour de Dieu qui est tellement grand qui vient annihiler, qui vient annuler tous les autres amours que l'homme il pourrait avoir. Pas seulement les amours, vous allez voir. Beofen, chez Kol Ahavot, chez Eshlo, Yu Betelim Neged Avazo. Que tous les autres amours que l'homme il a, elles soient complètement annulées face à l'amour que tu as de Dieu, pour Dieu. Vechol chez Adavar Neha Vetzlo Yoter. Maintenant, plus l'amour est grand, Veu Makrivo la Hashem, et il vient le sacrifier à Dieu cet amour-là. Vekol chez Yasim Yoter Alibo Maalot Yitzhak Vea Avato Elav. Et plus il mettra en avant le fait qu'il aime Yitzhak. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire le Nisayon de façon différente. Il aurait pu envoyer Yitzhak en Pnimiya ou à la guerre pendant 10 ans. Et à la fin, à dire à Abraham, envoie Eliezer, tu es Yitzhak. C'est-à-dire, l'amour d'Abraham aurait été, disons, un petit peu amoindri. Le Nisayon n'aurait pas été aussi grand, mais finalement, l'amour, il aurait été pas mis sur la table. Là l'amour d'Abraham, dans le passage, vous allez voir comment il est mis en avant. Il dit, mais plus tu mettras donc l'amour que tu as pour Yitzhak, et malgré tout, tu vas annuler tous les sentiments que tu as, que Abraham il a envers son fils, son Yachid, Neged Ahavat Ayoter Gdola, Rishpe Eshla avec face à l'amour plus grand qu'il a pour Dieu, Kach Yifran Ahavato Le'elokav, ici sera finalement, il pourra démontrer l'amour qu'il a pour Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez compris ce qu'il dit? Il dit que tout le Nisayon, c'est montrer l'amour qu'il a envers Dieu et que cet amour-là, il est indéfectible. Pas seulement indéfectible, il vient surtout supprimer tout. Enfin, c'est pas il vient pas supprimer les autres amours. C'est supplanté, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui vient à l'encontre de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, et il dit, Ve'alken, Tiva'u Shiva, chez Be'et, chez Ikacheu les Korban. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, quand tu prends le Korban, Lo Ishkach Melibo chez Ubeno. Il ne doit pas l'oublier que c'est son fils. On aurait pu dire, un homme, ok, maintenant tu dois tuer ton fils, Razvé Shalom, alors finalement, tu vas le diaboliser, tu vas essayer de le fermer les yeux, exactement, ferme les yeux, quoi. Non, Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit Abraham? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit, prends ton fils, et bincha, et yechitra, asher afta. Tout ça, tu dois le prendre, le comprendre, l'accepter, c'est ton fils que tu aimes, c'est ton seul fils, c'est dans lequel tu te vois toute ta descendance, tout ton projet divin, il est dedans. Dieu t'a dit de le tuer, tu le tues. C'est-à-dire que rien ne peut affronter l'amour divin que Abraham il doit avoir. Velken tiva'u shivat sikachu le korban, lo yishkach milibo sheu beno, rak kach na'et bincha, velo yasir mida'ato sheu yechido v'yachshov adayin yesh lo ben, sheni sheu Ishmael. Ouais, il aurait pu dire, bon, c'est bon, j'ai un autre fils qui est Ishmael. Non, Echitra, il n'y a que lui que c'est ton fils. Ishmael, il ne pourra jamais supplanter Yitzhak. Valze, Ken, Veod Zamar Echidra, Valze Amar Echidra, Velo Yassir Dato Shua Oavo, Venafsho Kshura Benafsho. Et qu'il l'aime, il ne doit pas oublier qu'il l'aime, il ne doit pas oublier qu'ils sont Kshurim, c'est le père et le fils. Alze Amar Asher Afta. Velo Yassir Midato, Malotav Shu Ben Chacham Vetzadik. Et nous pas oublier que Yitzhak, c'est un chacham et c'est un tzaddik. Alze Amar et Yitzhak. C'est pour ça qu'il a dit et Yitzhak. À chaque fois, en fait, il vient montrer à Abraham, hein? Pas d'échappatoire. Tout ce que tu sais sur Yitzhak, que tu l'aimes, que c'est ton seul fils, que seulement au travers de lui tu peux avoir ta descendance, et que c'est un tzaddik, tout ça, tu dois le mettre sur la table et tu dois le savoir quand tu viens le sacrifier. Il n'y a aucun doute, Yitzhak c'est pas un rachat, c'est pour ça que tu peux le sacrifier. Yitzhak tu peux le sacrifier parce qu'il y a Ishmaël. C'est-à-dire, non, tout ça, non. Tu dois le faire en connaissance de cause. Ok. Chez Be'et, chez Takriveu, Tiskor etev kol ele ha'ma'alot sheyesh lo. Tu dois te souvenir de toutes ces ma'alot qu'il a. Ou bechol zot Takriveu besimcha. Et malgré tout, tu dois le faire besimcha. C'est ça le Nisayon. Maintenant, le Nisayon, il ne s'arrête pas là. À quel moment il s'arrête le Nisayon? Il égorge le bélier. Tu dis quand il égorge le bélier. Là, tu dis quand est-ce que s'arrête le Nisayon? Qu'est-ce qui s'arrête, toi, tu dis? À quel moment il s'arrête le Nisayon? Ah non, quand il monte son fils sur le misbah, il dit que le monter, pas écrire haut.
Pas le À ce moment, il s'arrête le Nisayon. Non, mais il a pas demandé clairement genre de l'égorger. Il a juste demandé genre de monter sur le Mizbeach, non? Le natif. Nachon. Bah, il est là, il est marqué. Nachon. Alors il s'appelle Akedat Yitzhak, il s'appelle pas Shritat Yitzhak. C'est ça. Ouais, mais d'accord, mais à quel moment Abraham il sait, ok, maintenant j'ai fini mon Nisayon. C'est bon, j'ai mon V. Je suis passé. C'est-à-dire, il dit le Malbim, un chidouche, je ne l'ai pas dans la feuille, mais un chidouche magnifique. Il dit, à la fin de la Akeda, ouais, il y a marqué Vaikra Abraham Shama Makomahu Hashem Yireh, Asher Yamer Hayom Be'ar Hashem Yerae. Ouais, et donc Dieu va, Abraham va appeler cet endroit-là Hashem Yireh, il verra. Et nous dit le Malbim que Yitzhak, que Abraham, il a attendu pour descendre Yitzhak du Mizbeach. Derech Agav, il y a marqué que, il le dit le Malbim, marqué dans le Midrash, qu'il n'a pas descendu. Quand il a mis le bélier, il a marqué Mima Allo, il l'a mis au-dessus d'Yitzhak. Et maintenant il a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant choisis. C'est toi qui décides. Le bélier ou Yitzhak. C'est-à-dire jusqu'au bout. Et c'est pas jusqu'au bout. Il dit Vekaasher ra'eta ilakach oto ve'ikriv otachal beno. Il dit Rotze lomar shelo yarad beno min hamizbeach. Son fils n'est pas descendu du Mizbeach. Et il était là-bas, à l'endroit même. Ok. Il m'a dit, il dit maintenant à la fin. C'est marqué. Que la fin du Nisayon, je trouve que c'est marqué, la fin du Nisayon, c'est quand il va devoir enlever son fils du Mizbeach. À la fin, tout est fini, le bélier a brûlé, a été consumé. Il va devoir enlever Yitzhak du Mizbeach. Et à ce moment-là, il pourrait se dire, ah, Yitzhak il est pas mort. Et le Malbim il dit, à ce moment-là, Abraham, il l'a fait uniquement par amour pour Dieu. Et c'était ça la fin du Nisayon. C'est-à-dire que même dans la descente d'Yitzhak du Mizbeach, où il aurait pu joindre dans la Hakeda, il ne peut pas joindre l'amour d'Yitzhak et l'amour de Dieu, ça s'oppose. D'accord ? Je vais tuer mon fils, je ne peux pas. Mais là, au niveau d'Yitzhak, au niveau de la descente du Mizbeach, on aurait pu dire, ok, maintenant t'aimes Dieu, tu dis maintenant je le fais pour Dieu, et je le fais aussi pour Yitzhak parce que j'aime mon fils, Baruch Hashem, je ne dois pas le sacrifier. Le Malbim il dit non, à ce moment-là, c'est la fin du Nisayon où vraiment Abraham, il montre à Dieu que son amour il est indéfectible, il est au-dessus de tous les autres amours qu'il peut avoir, et que même à ce moment-là, il ne le fait pas parce que par amour pour Yitzhak, il ne le fait pas parce que c'est son fils et qu'il est heureux finalement de pas avoir eu à tuer son fils. Il le fait pas parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Mais il le fait uniquement parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Hein? Il le fait pas parce qu'il a demandé juste que Dieu lui descende d'Yitzhak. Il le fait juste parce que Dieu lui demande de descendre. Il l'a pas fait au départ parce que c'est le malach qui le demande. Il dit moi j'écoute pas un malach. Dieu m'a demandé de le sacrifier et je veux pas le malach. Mais à la fin, quand Dieu lui dit de le descendre, à la fin du Nisayon, il le descend uniquement par amour. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit sacrifier ça? On a compris que c'était la Hava, mais comment? Venez, on essaie d'un peu rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il doit sacrifier finalement Abraham? On a dit tout l'amour qu'il a, mais c'est quoi l'amour qu'il a pour Dieu? Comment le définir? Le Malbim il explique comme ça, il dit chez vous lachem po imachamor. Yitzhak il dit à Abraham, il dit à Yitzhak, et il parle avec trois personnes. Il parle avec Yitzhak et deux Meshartim. C'est qui les deux Meshartim? Enfin trois Meshartim finalement. Le Chamor, Eliezer et Ishmael. Et quand il arrive à la montagne, où il y a le nuage qui est accroché à la montagne, c'est comme ça qu'il sait que c'est la bonne montagne. Ouais, le Malbim il dit, Mapitom, il dit Kadosh Baruch Hu, il voulait pas depuis le départ, Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'il sacrifie son fils. S'il avait bien écouté les paroles de Dieu, il aurait pu comprendre. Parce que Dieu lui dit, je vais te dire c'est quoi la montagne. Il lui dit pas à aucun moment. Abraham il arrive à la montagne, il dit ah c'est celle-là. Mais il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu. Nous dit le Malbim ici. Il arrive à la montagne avec ses deux Meshartim et son Chamor et il leur dit restez là. Je comprends pas, jusqu'à présent Abraham, tout ce qu'il a fait c'était pour les Farsem et Avodat Hashem chez lui. Tout ce qu'il a fait c'était de montrer au monde, d'ouvrir le monde à Kadosh Baruch Hu. Ou les hommes vers la Kadosh Baruch Hu. Et là tout d'un coup qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça en secret. Attends, restez là et moi je vais dans ma montagne. Nous dit le Malbim, il y a sa père baiser qui nivda la Nisayon azeh mikol ma she'asa Avraham adena. Tout ce qu'il a eu Abraham jusqu'à présent, c'est différent de ce Nisayon. Pourquoi? Shekol ma she'alach adena bedarkei Hashem mishmor mishmarto ou mitzvotav. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça allait dans sa logique, ça allait dans sa compréhension de Mazé à Kadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire Ve'ayum mitzvot, chez le, un exemple par exemple, il est parti avant en Israël, avant de recevoir l'ordre, il est parti en Israël. Ok. Et donc il dit le Malbim, ce Nisayon il est différent de tous les autres Nisyonotes. Pourquoi? Parce que tous les autres Nisyonotes ils allaient selon le Sechel Eloki qu'il avait Abraham. Et ici, Ayou Mitzvot, chez lui Ayou Neget Sichlo. Ça n'allait pas selon sa je sais pas comment traduire Sichlo, son Sechel, sa conscience, sa compréhension de sa vodat Hashem. Vechol Mizat Aya Ose, Befaresia, Lehene Roim, les mandats, Kol Amearet, c'est Hashem. Veshamrou Der Hashem, la Sot Sedakat ou Mishpat. Et tout ce qu'il faisait, c'était face au monde, c'était dévoilé au monde, justement pour que tout le monde aille dans son sens. Lochen mitzvazo, shaya neget sichlo. Cette mitzvah là que lui demande de faire à Kadosh Baruch Hu, elle va à l'encontre de son sechel. Chez Adena, darash veyochiach neged avodazara. Jusqu'à présent, Abraham, il devait se battre contre l'avodazara. D'accord? Et là, tout d'un coup, il fait un acte d'avodazara. Sacrifier son fils, sacrifier un enfant, c'est un acte d'avodazara ultime. Chez Ayou Makrivim Zifre Adam, il sacrifiait les. Et Abraham il s'est battu toute sa vie contre l'avodazara. Et tout d'un coup là, il doit faire un acte qui est presque un acte d'avodazara. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle l'épreuve ultime. Oui, c'est ça. C'est qu'elle sort de tous les schémas entre guillemets logiques de sa Mahashara, Abraham. Tu peux pas, c'est à l'opposé de tout ce qu'il a. C'est pour ça que c'est l'épreuve d'Abraham, il ne fallait pas. Tu dis pour ça que l'épreuve d'Abraham n'a pas l'épreuve d'Israël. Parce que c'est contraire à l'image de Chesed d'Abraham, c'est tout sauf Chesed de sacrifier. Et Yitzhak, pourquoi Yitzhak? Attends, c'est un autre sujet, mais pourquoi Yitzhak? C'est le djinn, ça veut dire c'est tout lié à la volonté d'Hachem, donc c'est pas son épreuve pour lui, il va pas contre sa nature. Ok, alors on va voir ce qu'il dit le Malbim, tu vois. Il dit, Lokel Mizat Zo, Shi Neget Sichlo, Shi Adena Darash Veyochiach Neged Avodazara, Veyochiach Otam, Ki Lo Yirtze Hachem Betoavat Kaele. Il aura. Pendant des années, des dizaines d'années, Abraham il crie à tout le monde que Akadosh Baruch Hu, il veut pas ces actes-là. Il veut pas ces actes d'Avodazara, de tuer des gens. Vechi en toeva gdola be'enei Hashem ke shfichat damim. Il y a rien d'abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, plus grand que la shfichat damim. Comme Shakatov qui colle à Tovat Hashem, Asher Sana Asav el Elokem vechule. Vegam veki gam et benei vechule yisrefu ba'esh l'Elokem et que Avodazara ils tuaient leurs enfants. Ok. Ve'ata et maintenant. Kasher giato mitzvah azot. Chez Neged à Sechel, et quand cette mitzvah est arrivée, elle est Neged à Sechel, Veneged Darke Hashem Atovim, et contre finalement les bons préceptes d'Akadosh Baruch Hu finalement. Que tous les préceptes d'Akadosh Baruch Hu ils sont bons, tu vois la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais là tu la vois plus la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Je tue mon fils, je tue tout mon projet, je le tue. Pourquoi faire? L'oratza la sot maasezot les néné arav. Il voulait pas le faire devant ses néharim, finalement devant personne. Il aurait pu prendre tous ces avadim, toutes les néfachot qu'il a fait. Non, rien, il prend personne, il le fait tout seul. Bien. Pourquoi? Chez les filles, regarde la parenthèse, chez les filles d'Atrazal, Ayou Eliezer et Ishmael, que les deux personnes qui étaient avec lui, c'était Eliezer et Ishmael, qui bosh milifnehem la sot maaseh shadata ayazé toevat benem. Il a eu honte, Abraham, de faire cet acte-là, ouais, face à Eliezer et Ishmael. Il a eu honte parce que finalement, ça allait contre tout son sechel. D'ailleurs, il y a un très joli commentaire. Je ne me rappelle plus de qui c'était, mais on en parlait avec le Rav Hanania. Il a marqué qu'Abraham, d'où il a pris sa Torah, c'est Klayot, ça lui a pris, c'était ses rabbanim, c'est Klayot. C'est-à-dire que toute la Torah, il a pugé de lui-même. Et il y a marqué dans la paracha que à la Keda, qu'est-ce qui se passe quand il va tuer Isaac, Yitzhak. Il dit Vaishlach Abraham et Yado. Il a envoyé sa main. C'est-à-dire que c'est quoi dire il a envoyé sa main? C'est-à-dire que sa main ne voulait pas y aller. Parce que la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était de ne pas tuer son fils. Et comme Yitzhak, tout son être, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sa main ne voulait pas y aller. Il a dû forcer sa main pour y aller. C'est-à-dire, donc là aussi, il a eu honte. Il a eu honte d'y aller, il a dû y aller parce que c'était le Nisayan, parce que c'était son tafkid à ce moment-là. Mais il a eu honte d'y aller et de montrer cette avodat Hashem au monde. Valken istir adavar mehem ve'amar v'nishtachave v'nashuva lechem. D'ailleurs, il leur dit pas, je vais aller sacrifier mon fils. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vais aller me prosterner, je reviens, vous inquiétez pas. Veze aya shores gadol banisayon azeh shetiva sheasa maaseh Hashem. Et ça c'était le grand nisayon, l'amour dont on parle, c'est ça, c'est d'être capable de sacrifier pas seulement
ton regesh, pas seulement tes chouchim, ce que tu ressens, mais même ton sechel eloki, ce que tu penses qui est la bonté, ce que tu penses qui est le chesed, comme tu dis, tout ça, toute ma compréhension, toute ma shita, tout ce que je suis finalement. C'est-à-dire, c'est quoi l'homme finalement si c'est pas ce qu'il pense? Tout ça, je suis capable de le mettre sur la table du misber. C'est bizarre parce que moi j'aurais pensé l'inverse. Ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi il a honte si au contraire, t'as pas peur, entre guillemets, t'as pas peur d'exposer le fait que si Hachem il te dit d'aller à l'encontre de tout ce que tu as construit dans ta vie, si c'est de l'ordre d'Hachem, c'est vrai, t'as pas honte d'être personne, ça, tu vois ce que je veux dire. J'avais lu que c'était moi, ça a appuyé encore plus son épreuve en fait, de prendre justement ces deux personnes-là, parce que le fait que de les prendre justement, là tu réponds à la question, tu dis bon, c'est des trucs, ne les prends pas birlal, quel intérêt en fait de les prendre, c'est genre de vraiment faire le choix d'Israël, parce que Ishmael c'est quand même son fils, il aurait pu se dire bon, c'est vrai j'ai Ishmael, Comme il a dit, Eliezer c'est son bras droit et son truc, il aurait pu genre dire bon allez d'accord, même ceux-là il faut les mettre de côté à la fin justement juste pour sacrifier Yitzhak, pour donner encore plus d'importance sur l'épreuve. Le Malbim, après j'essaie de répondre à ta question. La vérité, je suis pas sûr de savoir répondre. Mais le Malbim, il explique, je sais pas s'il a marqué, il n'a pas marqué ici. Le Malbim, il explique comme ça, il dit regardez, pourquoi il a pris Yitzhak pourquoi il a pris Ishmael et Eliezer? Et il dit parce que il dit que l'homme, le sechel de l'homme, il est moufal, il est actionné par deux forces, le ratson et le dimayon. Ouais, la volonté et le dimayon, c'est l'imaginaire. Ouais. C'est pas seulement imaginaire. Le dimayon, explique le Rav Kook, le dimayon, c'est comme une grande base de données qui va recevoir tout ce que qui va finalement engranger tout ce que tu ressens au travers de tes chouchim, au travers de tes cinq sens. Ça va le rentrer dans ta base de données du dimayon. Et au moment où tu vas devoir imaginer quelque chose, finalement, tu vas être influencé par tout ce que tu auras vécu. C'est ça le dimayon. Et le ratson, c'est finalement befoal. Finalement, befoal, vouloir faire quelque chose. Il dit le sechel, il est actionné par ces deux forces. Abraham, et il dit, le Malbim, souvent il explique ça, que les avot, ils faisaient des choses pour se rappeler finalement, ou pour montrer leur kavana. Il a pris Ishmael et il a pris Eliezer pour dire mon dimayon et mon ratson, il reste ici. Vous n'allez pas m'embêter, me perturber mon sechel Eloki, que je vais devoir maintenant sacrifier, vous n'allez pas me perturber. Il aurait dû aller seul avec son fils. Non, justement pour se montrer, pour se rappeler ça. Pour se rappeler qu'il amène son chamor. Son chamor, c'est son gouffre, du Malbim, c'est le chomer, c'est le gouffre. Il dit mon gouffre, mon dimayon et mon ratson, je les laisse en bas de la montagne. Maintenant, je monte seulement avec mon sechel Eloki, c'est lui que je vais devoir sacrifier. C'est-à-dire. Donc ça, c'est tout ça. Abraham, il a dû sacrifier. Ça, c'est le Nisayon d'Abraham. Et finalement, si on reprend le début, à savoir que c'est un texte qu'on lit à Rosh Hashanah, un texte qu'on lit tous les jours, celui qui arrive à Rosh Hashanah, ou celui qui, le matin même, quand on fait sa tefila, il ne comprend pas qu'il est en train de remettre en question tout ce qu'il est, toutes ses marchavot, toutes ses regashot, finalement tout son être. Au moment de sa tefila, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à tout remettre en question, à chaque fois, chaque matin. Finalement, c'est pas vraiment une tefila. Il faut remettre en contexte le Malbim. Le Malbim, c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est c'est la Haskola, c'est le réformisme. C'est des gens qui finalement te disent non mais attends, moi avec mon sechel, je suis capable de sélectionner, de trier ce qui est bon et du mauvais, de comprendre la bonté de Dieu et de comprendre les choses que Dieu il veut pas, et de comprendre comment Dieu il évolue finalement, la Torah évoluerait au fur et à mesure de mon sechel. Abraham, le Malbim il t'explique ici, Abraham, l'épreuve ultime de l'homme, c'est de dire mon sechel, même le sechel Eloki avec lequel je fais Avodat Hashem tous les jours, avec lequel j'ai des certitudes incroyables, j'ai mes shitotes, je suis là, même ça, je dois savoir remettre en question et de dire non, je sais rien, je comprends rien. Et repartir à zéro. Et ne pas avoir des certitudes, non mais c'est comme ça, avoir une fiction, comme pouvait avoir le réformiste de l'époque, de dire ok je suis capable de faire ma sélection. Donc ça c'est Akedat Avraham. Maintenant c'est Akedat Yitzhak. Attends, juste pour répondre à ta question, tu dis pourquoi il a eu honte. J'essaie de répondre, hein. J'ai pas une bonne question. Peut-être parce qu'il a eu honte, parce que justement, la volonté de Dieu, c'était de ne pas sacrifier Yitzhak. À la fin, lui, il est allé pour sacrifier Yitzhak.
Mais finalement, puisque la volonté de Dieu n'était de ne pas sacrifier Yitzhak, alors il y a eu une sorte de dichotomie, je ne sais pas comment dire ça, mais entre lui, sa volonté de faire la volonté de Dieu, mais qui finalement n'est pas la volonté de Dieu. Je savais pas, lui. Nahon. Mais c'est pour ça comme il a dû envoyer sa main, alors que sa main ne voulait pas y aller, et ben, il a eu une honte. Pas parce que c'est pas une honte sirlit finalement, mais c'est une honte bichlal d'imaginer que Dieu il veut que je sacrifie mon fils, alors que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu il veut qu'il sacrifie un agneau finalement, enfin un bélier à la fin. Il leur dit pas d'ailleurs. Hein, il le dit pas. Non, mais c'est pour qu'il leur dit pas quand il lui pose la question où vous allez, on va aller se prosterner là. Nahon. C'est sur ça qu'il a eu honte. Il dit, le Malbim il dit, regardez, il fait un diouk. Il dit, Lech el Aramoria, Vehaleu Sham Leola, Alacha de Harim, Asher Omar Elecha. Le passo qui dit comme ça, il dit Vehaleu Sham Leola, et tu le mettrais là-bas en sacrifice, en Ola, Alacha de Harim, sur une des montagnes, Asher Omar Elecha, que je t'indiquerai. Ma Bible dit Asher Omar Elecha, ça va sur quoi? Sur la montagne? Il dit non, la montagne, pas besoin, il y a le nuage qui est là-bas. Le nuage, pas besoin que je te le dise. Asher Omar Elecha, c'est qu'est-ce que tu vas devoir? Asher Valeu Sham Leola. Sham qui? Miata Leola. Qui? Je t'ai pas dit qui c'était. T'as compris tout seul que c'était ton fils, mais je vais te dire qui c'est. C'est pas ton fils. C'est-à-dire que même dans l'ordre divin, déjà depuis le départ, Akadosh Baruch Hu, il fait un remez à Abraham que c'est pas son fils qui l'a sacrifié. Maintenant, Abraham, lui, il est persuadé que c'est son Isaïon, c'est-à-dire. Mais c'est pour ça que peut-être que elle vient de là cette honte-là, tu comprends? Parce que peut-être qu'il est au fond de son derrière au fond de son cerveau, il y a un truc qui lui rappelle, attends, mais peut-être que c'est pas ça. Moi, ma grande question, mais bon, j'ai pas vraiment de réponse, c'est finalement comment Abraham il sait que son Isaïon, c'est de ne pas sacrifier son fils. Alors, je sais pas comment répondre à cette question. Dieu il te dit ça, et peut-être qu'il va dire, mais attends, Akadosh Baruch Hu. Ou non, même le natif il dit comme ça. Le natif il dit que Dieu il se comporte de deux façons avec les hommes, soit Eved, soit Ben. Abraham c'était le Ben d'Akadosh Baruch Hu. Et le Nisayon d'Abraham, ça a été d'avoir été malmené en tant qu'Eved et de ne pas avoir posé de questions, d'avoir rien dit. Et c'était ça son Nisayon. Et moi je me pose la question, c'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire, mais j'ai pas de réponse. Hein. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi le Nisayon finalement c'est pas de dire mais non Akadosh Baruch Hu, moi je suis ton Ben. Bon, je laisse cette question de côté. Juste pour finir, parce que c'est vraiment important, on a vu la Abraham, on a vu finalement c'était quoi ce Nisayon, et finalement ce Nisayon on a nous aussi tous les jours. C'est-à-dire, maintenant c'est quoi le Nisayon d'Yitzhak? Toi tu dis il n'y a pas de Nisayon d'Yitzhak, c'est le din. Regardez ce qu'il dit le Malbim. Hein? Regardez ce qu'il dit le Malbim. Très intéressant. Il dit comme ça. Aval Yitzhak, je suis à la dernière colonne en bas. Aya beze kavana acheret. C'était une autre kavana. Ki ba'asher lefi hasedor hashmimi lo yaraoui chez Yitzhak vezaro baolam. A priori, selon la nature, selon l'ordre naturel des choses, Yitzhak n'aurait pas dû être en vie. Pourquoi? Soit parce que Abraham il avait vu, selon les astres, qu'il n'aurait pas dû avoir d'enfant. D'accord? Et donc, encore une fois, selon l'ordre naturel des choses, pas d'enfant. Pas d'Am Israël. Pas d'Yitzhak, pas d'Yaakov, pas des Shvatim, rien de tout ça. L'ordre naturel des choses, il n'y a pas d'Am Israël sur terre. Ou même, pas selon les astres, mais parce qu'Abraham il était vieux et qu'il a dû avoir un Nes pour avoir un enfant. Veyadoua, regardez ce qu'il dit le natif, le Malbim. Veyadoua chez Anes, lo imacher rag kol od shaish shebavuro naasa Anes, tourne la page, raoul Anes azé. C'est-à-dire que le Nes, il ne perdure pour un homme ou pour une situation que si la situation où l'homme il est à la madriga pour laquelle le Nes il a été fait. Il dit ok, moi je te fais un Nes à Yitzhak parce que tu as une certaine madriga. Maintenant, dès que tu perds la madriga, le Nes finalement il peut plus tenir, il peut plus exister. Et donc on retourne dans quoi? S'il n'y a plus de Nes, on retourne dans la Teva. Mais la Teva elle est quoi? Elle est vers l'extermination, vers l'extinction du peuple juif. C'est ça la nature. C'est-à-dire, la nature elle dit il n'y a pas de peuple juif sur terre. Là, tu parles en général ou tu parles par rapport à Yitzhak? Mais Yitzhak n'est qu'un concentré d'Am Israël. C'est-à-dire que quand il y a marqué que
Yitzhak il n'aura pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'Abraham il n'aura pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'Abraham il n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'Am Israël n'existe pas. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut lire la Torah, c'est pas ponctuel. Le fait d'exister en tant qu'Am Israël, si on n'est pas à la hauteur justement de ça, D'accord. c'est ce qu'on se rapproche de l'extinction. c'est D'accord. Massé Avot, c'est Labanim, c'est un grand clal. Tout ce qu'ils ont eu la Avot et tout ce qu'on apprend pour la Avot, c'est pour nous. C'est-à-dire, Abraham il n'a pas d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Am Israël. Yitzhak il a la madriga de Nes. Et ça voudrait dire que si nous on n'est pas cette madriga là, eh ben on n'existe plus. Am Israël n'a plus de droit d'exister. C'est-à-dire, ce qu'il dit le Malbim, Veimken, Be'et Shebanav, tu vois, il parle de ses enfants. Non, mais Lo yuriwim litnoses, Veshit Kaimu al derech hapele. Et donc, si. Ça veut dire quoi Nes en hébreu? Non. Miracle, Non. non. épreuve. Non. Ouais, ça veut dire miracle, mais pourquoi ça veut dire miracle? C'est-à-dire quoi, comment Nes leitnoses? Nes c'est un drapeau, c'est un mât. C'est-à-dire, c'est ce qui va. Finalement, le Nisayon va te permettre de t'ériger vers ce Nes-là, vers ce drapeau-là et de dire ok, je brandis ce drapeau. C'est-à-dire, il dit Velo yorim leitnoses. Donc, si ces enfants-là, finalement, ils ne respectent pas cette madriga de Nes, ils ne pourront pas ériger ce drapeau. Ils ne pourront pas maintenir ce drapeau. Veit Kaimu al derech hapele et exister de façon miraculeuse. Pas possible. Ve'as tishlot ba'em ateva ve'amaracha. Et donc à ce moment-là, la nature, les astres vont reprendre le dessus, les Oumam ou les Avdam, pour les exterminer et pour les faire disparaître du monde. C'est ça Yitzhak. Yitzhak, madrigat Nes. Avant la Hakeda, madrigat Nes. Madrigat Nes qui impose au Ham Israël de vivre tout le temps madrigat Nes. C'est-à-dire ce qui n'est pas possible. Ve'as tishlot ba'em ateva. Ve'alken tziva Hashem she'aleu kalil leola. Et donc c'est pour ça que Dieu il dit à Abraham, prends Yitzhak, prends cette metsiout de Nes, et maintenant tu vas la sacrifier. C'est-à-dire quoi? Ve'Yitzhak iskim el maaseh umasar et atzmo liot ola kalil. Ouais, Yitzhak il a accepté. C'est quoi il a accepté? Il avait 37 ans, il aurait pu s'opposer à son père, il aurait pu dire non, il aurait pu dire je veux pas. Non, il s'oppose pas, il accepte, il fait ça avec dévotion. Et donc que son corps, que lui-même, son être, que toute la nature s'oppose à lui, il t'avait afar va faire, il se transforme en poussière et en cendre. Et ce Yitzhak là qui vit la madriga de Nes constamment et qui impose à sa descendance de vivre madriga de Nes, elle disparaît. Elle est sacrifiée. C'est ça le Midrash quand il dit qu'il est mort Yitzhak. Pas qu'il est mort Yitzhak. C'est que cette madriga de Nes là, elle est annihilée. Kikvar aya charev chada munachat al tzavaro. Ouais, le charev il était déjà sur son tzavar. L'épée est déjà sur son cou. L'olé shekvo malar si le malach ne l'avait pas arrêté. Les chazal amrou be midrash shiatsa neshmato. Et dans le midrash il y a marqué que ça, même sa neshama elle est partie sortie. עכשיו, כשירד מן המזבח, לא ירד אז יצחק הקודם שנולד. C'est pas le même Yitzhak qui est redescendu du Mizbeach. Negad Amaracha, le Yitzhak qui s'opposait à la nature. On avait avant, le Yitzhak d'avant la nature, c'est un Yitzhak qui s'opposait à la nature, qui pouvait pas vivre dans la nature, qui était obligé de vivre la madrigat Nes. Finalement, si je peux schématiser, il y avait forcément un combat entre le Nes et la Teva, ou entre la Rouchaniout et la Chomriout. Il y avait toujours un combat. Magaram Lézé, le sacrifice, le fait de l'avoir tué, le fait de l'avoir mis sur d'être capable de le mettre sur l'autel, sur le sacrifice. Ou le nitfak. Non, au contraire. Attends, tu dis, vous avez compris c'est la question? Il dit finalement, Yitzhak c'est d'abord, il vivait une madrigat Nes. Maintenant il est descendu madrigat Teva. Non, c'est pas ça qu'il dit le Malbim. Regarde ce qu'il dit le Malbim. והפועל הזה היה כאילו נגמר, כי כבר היה חרב חדה, אוקיי? וכשירד מן המזבח, לא ירד אז יצחק הקודם שנולד נגד המערכה. C'est pas le même Yitzhak qui est redescendu. רק יצחק אחר, מוקדש להשם. שם לא עסק עם המערכה. Maintenant, c'est un Yitzhak qui est mukdash l'Hashem. Il a été sacrifié. Il est kol kulo kadosh l'Hashem, mais il s'oppose plus à la nature. Il s'oppose plus à la nature. C'est une madriga supérieure à ce qu'il avait avant. Avant, c'était une madriga
qui l'opposait constamment à la nature. Il était tout le temps en fight, tout le temps en confrontation. C'était l'un ou l'autre. Aujourd'hui, après le sacrifice, Akedat Yitzhak, la madriga de Yitzhak, la madriga d'Israël, c'est d'être capable de vivre le Nes et la Teva en même temps. De vivre les deux madrigotes. D'être capable, comme disait le Rav Tamir, d'être Am Israël, Médiat Israël, d'avoir un pays qui fasse du business, qui a une armée dingue, qui a des lois, d'une justice, un pays finalement presque comme les autres. Mais on sait très bien que la base de ce pays-là, c'est un Nes. Tout ça, c'est un Nes, c'est un miracle. On n'est pas du tout... On se comporte comme si on était naturel, mais on n'est pas naturel. Et c'est ça là. La version d'Israël avant la Hakeda, c'est un peu la version shalom chrétienne. C'est-à-dire la capacité à se couper finalement du monde pour avoir aucune influence. Alors qu'après, il accepte de faire rejaillir la Koucha d'Hachem même dans le monde. Dans le monde, ouais. Je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire dans la version chrétienne, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, c'est ça, c'est qu'à la fin de la Hakeda, finalement, on a gagné une madriga. On a gagné une madriga. Finalement, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur, mais c'est peut-être pour ça qu'on rappelle ça à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on rappelle la Hakeda à Rosh Hashanah. C'est sur ça que je vais finir. C'est qu'à la fin, juste pour reprendre, Am Israël, finalement, n'avait pas le droit d'exister. Selon les astres, selon la nature, il n'y a pas. Am Israël ne peut pas exister. C'est pas un peuple naturel. C'est-à-dire, et la nature, elle veut de la nature. C'est-à-dire, et encore une fois, si je te fais un miracle, et ben le miracle il va faire perdurer seulement si la mer Rouge elle s'est ouverte par Am Israël. Maintenant, quand c'est les Mitzrim qui passent, la mer Rouge a dit moi je redescends. C'est-à-dire, il n'y a plus le miracle, il n'a plus lieu d'exister. C'est-à-dire seulement pour la madriga dans laquelle tu es, je peux te faire le miracle. Maintenant tu descends de madriga, il n'y a pas. Ça nous a imposé finalement, et ça a éloigné Yitzhak du monde. Il ne pouvait pas faire petit coup d'olam Yitzhak. Il ne pouvait pas aller takaneta olam. Il était que dans la madriga rouchanite, il n'était pas dans la madriga du chomer. À ce moment-là, quand il redescend du Misbéach, et quand finalement il a été prêt à sacrifier, à être sacrifié, encore une fois, il a voulu ça, il aurait pu s'opposer. À ce moment-là, quand il redescend du Misbéach, eh ben, il gagne une madriga qui est d'être capable de l'étakan et chomer, l'étakan et teva, en tout cas travailler avec la teva, c'est-à-dire faire les deux. Et c'est ça la Akedat Yitzhak, et c'est pour ça qu'on appelle ça Akedat Yitzhak, et c'est pour ça qu'on la lit peut-être à Rosh Hashanah. Parce que finalement, comme tu dis, c'est compliqué finalement. Notre rôle, c'était facile, un rôle facile d'être que dans notre tente à étudier la Torah. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de réparer le monde, d'être aussi bien, comme il dit sur Abraham, ouais, que quand Shem, ouais, quand Meler Shalem, ouais, dans la paracha de Lech Lecha, Meler Shalem il vient et qui Malki Tzedek, et c'est que le Midrash il dit que c'est Shem. Shem. C'est le Kohen Gadol, et qu'on dit qu'il prend Abraham à la fin et que toutes les nations viennent et qu'elle lui mette la couronne sur la tête et qu'il le sacre. Rachid dit Katsin, ouais, et Katsin et Gdolador. Il a les deux fonctions. Il a les deux fonctions, c'est-à-dire il a la fonction et aussi bien Chol et aussi bien Kodesh. Cette madriga-là que Yitzhak doit acquérir, que Am Israël doit acquérir finalement, c'est-à-dire, elle se retrouve à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'elle est tellement compliquée, c'est peut-être pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je finis, c'est pour ça qu'on doit lire à Akedat, à Rosh Hashanah, parce que notre rôle il est compliqué. On rappelle à Kadosh Baruch Hu que notre rôle là, il est dur de savoir faire le lien entre le Nes et la Teva, entre le Chomer et la Rouchaniout. C'est quelque chose de compliqué dans lequel Kadosh Baruch Hu nous a inséré, et on rappelle notre route d'avoir finalement voulu le rentrer dedans. Yitzhak il est rentré dedans par volonté, il n'a pas été forcé à le faire. C'est notre tafkid, c'est notre rôle, on l'a pris sur nous, notre rôle. On demande à Kadosh Baruch Hu d'être clément avec nous, parce que c'est un rôle compliqué. Je suis risqué de comprendre la madriga d'Akadat Abraham et Akadat Yitzhak.